compatriotes, bonjour. Je voudrais avant toute chose rendre un vibrant hommage à nos compatriotes de la partie anglophone qui manifestent dans la rue aujourd'hui depuis près d'une semaine. C'est aussi le lieu pour moi d'adresser toutes mes condoléances aux familles durement éprouvées, des familles, des martyrs inconnus de l'histoire, brutalement arrachés à la vie par un régime sanguinaire qui n'a rien à foutre des souffrances de son peuple. C'est aussi le lieu pour moi d'interpeller le Camerounais à redoubler de vigilance parce que notre pays est au bord de l'explosion. Une guerre civile menace le Cameroun. Le Paul Biya aujourd'hui est en train de vouloir dresser les Camerounais les uns contre les autres. Vous êtes rendu compte ces derniers temps que les informations circulent faisant l'état de ce que nos frères de la partie anglophone en veulent à leurs frères de la partie francophone. Pour cela, on nous fait croire que les anglophones sont en train de pourchasser les francophones dans leur région. J'ai été contacté plusieurs fois déjà inbox par ce genre de message, mais quand j'ai demandé des preuves irréfutables, personne n'a pu me les donner. Et ces derniers jours, c'est un message audio avec la voix d'une femme européenne qui fait état de ce qu'il y a une conspiration internationale qui menace le Cameroun. Mes chers compatriotes, ne cédez pas à ce genre de manipulation. Biya est aujourd'hui prête à tout pour se maintenir au pouvoir. Vous êtes rendu compte au fil des ans qu'au Cameroun, quand n'importe quel groupe de Camerounais se lève pour des revendications légitimes, la seule chose que Biya a à vous dire, c'est qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre qui veulent établir le pays. Les étudiants se lèvent pour vous dire qu'ils n'ont pas de stable banc dans les amphis. On vous dit qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre qui les manipulent. Les habitants d'un quartier se lèvent pour vous dire que depuis 10 ans, ils n'ont pas l'eau courante dans leur quartier, que le peuple meurt de choléra au Cameroun en 2016. On vous dit, ce sont les ennemis tapis dans l'ombre qui les manipulent. Tout se passe comme si, en 34 ans, Biya a fini par se convaincre qu'il est le président d'un peuple d'imbéciles, qu'il est le président d'un peuple d'attardés mentaux. Paul Biya peine à croire que le Camerounais est un être mature et majeur capable de prendre conscience de ses problèmes, de sa souffrance et d'agir en conséquence. Au point où, à chaque fois que les Camerounais sont debout, il faut qu'ils fassent croire, pour appeler à une certaine unité, qu'il y a une menace externe. Chaque Camerounais qui se lève pour son pays est soupçonné d'être la main invisible qui sert les personnes invisibles, alors que le même Biya est dans toute forme de relation incestueuse avec les pays dont il vous fait croire que ce pays menace son pays. Je vous appelle donc à redoubler de vigilance. Il est inconcevable que Paul Biya pousse les Camerounais au génocide. Nous n'allons pas accepter que Biya dresse les Camerounais les uns contre les autres pour nous pousser à la guerre civile. Parce que quand nous allons nous déficher avec les machettes, Biya va refugier sa famille à l'étranger et lui-même. Et pendant que nous serons en train de nous entretuer pour lui. Donc maintenant, on est en train de, parce que ce sont les anglophones qui sont dans la rue, on vous dit que les anglophones ont problème francophones. Demain, si les Bamileke se lèvent, on va vous dire que les Bamileke ont problème les bêtis. Et demain, les nordistes, on va dire, non, Biya, ça ne doit pas passer. J'entends les francophones qui disent que les anglophones ont les mêmes problèmes que les francophones. Alors pourquoi ils en font de leur cas un cas spécial? Je suis d'accord avec vous. Nous avons les mêmes problèmes. Mais vous ne pouvez pas demander aux anglophones de rester passifs comme vous. Si nous avons les mêmes problèmes et que vous ne voulez pas prendre action pour résoudre votre problème, n'interdisez pas vos frères anglophones de chercher des solutions aux leurs. Alors donc, à défaut de prendre votre courage en main, comme les anglophones le font,
et de vous lever et aller dans la rue pour manifester pour vos droits, respectez la démarche des anglophones, à défaut de les soutenir. Parce que les revendications sont légitimes. Ce peuple-là, il paye des impôts, ils produisent des richesses, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'école, comme partout d'ailleurs au Cameroun. Mais alors, ils doivent s'asseoir et se dire, ouais, parce que les Bamileke, les nordistes, les Bétis ont les mêmes problèmes que nous, alors donc on se conforme. Non! Il est temps de dire stop. Je les comprends quand ils parlent du fédéralisme. Pour la petite histoire, le fédéralisme, ce n'est pas l'indépendance. Parce qu'ils disent s'ils ne l'obtiennent pas, ils vont demander l'indépendance. Pourquoi? Ils disent, bon, au lieu que nous produisons des richesses et que nous payons nos impôts à un gouvernement qui ne peut pas prendre en considération nos problèmes, alors autant mieux que nous gérons nous-mêmes nos problèmes. Donc, si nous avons conscience aujourd'hui que nous avons un problème et qui est M. Biya, prenons une action collective. Mes chers compatriotes, Paul Biya a pu asseoir son pouvoir en 34 ans en manipulant le peuple et en dressant les uns contre les autres avec le tribalisme et que sais-je encore. Mais il faut qu'il sache aujourd'hui, comme lui-même il a dit, il nous a appelé la génération Android. Et cette génération Android doit lui prouver que nous avons une vision optique, que nous regardons aujourd'hui en 3D et qui ne peut plus nous manipuler comme il a manipulé nos parents avant nous. C'est terminé. Avec la génération Android, qui regarde la télé en haute définition, qui regarde la télé en 3D, Paul Biya ne peut plus nous manipuler comme avant. Donc, mettons Biya à défaut. Ne cédez pas à la manipulation. Parce que si vous le faites, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer, surnoyés dans le sang des nôtres. Biya commence déjà à assassiner nos frères à Bamenda. Et dites-vous bien que si nous levons aussi dans la partie francophone, il ne nous fera pas des cadeaux parce que son but c'est de s'interniser au pouvoir, coûte que coûte. Donc mes chers compatriotes, partagez cette vidéo. Les Camerounais doivent être prévenus du danger qui nous guette, de la guerre civile qui nous guette. Abonnez-vous à ma page. Plus nous sommes nombreux, plus Biya comprendra que le peuple camerounais n'est pas un peuple d'imbéciles et qu'il n'est pas le plus intelligent des Camerounais et qu'il y a des vaillants Camerounais qui sont capables de diriger ce pays-là et très bien diriger ce pays-là. Ne nous laissons plus manipuler, ne nous laissons plus avoir. Parce que trop c'est trop. Nous n'allons pas enterrer nos morts et continuer à rester silencieux. La preuve, l'accident des ECA, plus d'un mois sont passés. Et nous ne savons pas où sont les issues de l'enquête. Les familles recherchent toujours les corps des siens. Biya n'a rien à foutre de notre misère. Alors prenons notre destin à main. Mes chers compatriotes, que Dieu bénisse le Cameroun. Partagez cette vidéo. Abonne-toi à ma page. Ensemble, nous construirons un nouveau Cameroun. Et ce sera un Cameroun prospère. Que Dieu soit avec nous. Je vous en remercie.